Cette semaine encore, je dois parler de l'Allemagne. C'est plutôt ennuyeux de parler sans cesse des mêmes choses, comme s'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses qui se passent dans l'Église. Cependant, il n'y a pas d'autre choix que de revenir sur le sujet, parce qu'en réalité, ce qui se passe en Allemagne, surtout avec le chemin synodal, avec le synode allemand, est très important et marquera la prochaine histoire de l'Église. Il y a une semaine, le cardinal Marx, archevêque de Munich, a présenté de manière surprenante sa démission au pape. En fait, elle a été rendue publique il y a une semaine parce qu'il avait présenté sa démission le 21 mai. Le pape lui a dit, lorsqu'il l'a présentée, d'attendre quelques jours pour la rendre publique et le vendredi de la semaine dernière, il lui a dit qu'il pouvait déjà le faire. Une grande surprise. Mais il y avait peut-être une explication à cette surprise. 2 semaines avant que le cardinal Marx ne présente sa démission, début mai, une information avait été publiée selon laquelle le cardinal pouvait être dénoncé pour complicité de pédérastie. Non pas pour pédérastie, mais pour avoir en quelque sorte collaboré en ne dénonçant pas un prêtre pédéraste lorsqu'il était évêque de Trèves en Allemagne. Non seulement il était impliqué, mais aussi Monseigneur Betting, actuel président de l'épiscopat et actuel évêque de Trèves. En d'autres termes, il y avait un soupçon que le cardinal pouvait être poursuivi pour dissimulation. Cette information est sortie. 2 semaines plus tard, il a secrètement présenté sa démission au pape, qui à son tour a mis 2 semaines pour lui dire de la publier. Beaucoup ont pensé que c'était une manière élégante pour le cardinal Marx de partir avant que l'accusation de dissimulation ne puisse sortir. Mais en plus, dans la lettre dans laquelle Marx a présenté sa démission, dans cette lettre, il a dit qu'il voulait continuer comme évêque. Un cardinal qui veut continuer à être évêque, et bien qu'il ne le dise pas, on suppose qu'il ne va pas aller en tant qu'évêque en Allemagne, d'où il vient, mais ailleurs, parce que beaucoup pensaient aussi qu'il demandait un poste au Vatican à la tête d'une congrégation du Vatican. Soit il démissionnait avant la demande officielle de démission, soit il demandait un poste au Vatican qui, entre autres, lui donnerait l'immunité, car il serait citoyen du Vatican et s'il ne voulait pas, il ne pourrait pas être jugé. Quoi qu'il en soit, ce sont évidemment des possibilités. Mais les possibilités ont été beaucoup discutées depuis le moment où l'on a su vendredi dernier que la démission avait été présentée. Le pape, on suppose que pendant les 2 semaines qui se sont écoulées entre le moment où il a présenté sa démission et celui où le pape lui a dit qu'il pouvait la rendre publique, on suppose qu'il a enquêté sur la véracité de l'éventuelle mise en accusation du cardinal Marx si elle devait aboutir devant un tribunal allemand. J'imagine, je suis sûr d'ailleurs, qu'ils ont enquêté parce que, je le répète, c'est une histoire qui a été publiée 2 semaines avant que Marx ne remette sa démission. Le fait est que, après avoir pris 1 semaine de plus pour donner une réponse, le pape a dit au cardinal Marx qu'il devait rester à sa place d'archevêque de Munich. Il l'a fait avec une lettre qui a été publiée très élogieuse, extraordinairement élogieuse, très élogieuse en fait, où il le compare même à Jésus-Christ d'une certaine manière, où il lui témoigne son affection et sa tendresse. Mais il lui dit qu'il doit rester à sa place. Il lui dit qu'il doit rester à Munich et donc il lui dit qu'il doit assumer ses responsabilités s'il y en a. Cela reste à voir quelle sera l'issue de l'affaire de couverture d'un prêtre. Qu'il doit assumer ses responsabilités non seulement dans cette affaire, mais aussi par rapport au synode allemand. Le pape ne parle pas du synode allemand, Marx oui. Dans sa lettre de démission, il a déclaré que le synode allemand est le moyen de sortir de la situation chaotique, de l'impasse dans laquelle se trouve l'Église. Le pape ne cite pas du tout le synode allemand, mais il lui dit qu'il doit continuer à Munich et donc
qu'il doit assumer ses responsabilités. J'ai eu l'impression que cette lettre très élogieuse, mais lui disant de rester à sa place et donc de ne pas l'amener à Rome. Cette lettre très élogieuse était un gant de soie recouvrant une main de fer. Tu restes là-bas et tu dois continuer à faire face à tout ce qui peut t'arriver. Si Dieu le veut vraiment que rien ne vienne à l'encontre du cardinal parce que cela lui ferait du mal. Je ne désire pas que quelqu'un souffre et parce que cela ferait du mal à l'Église. Tu restes là-bas, tu fais face à tes responsabilités et aussi à celles qui découlent de la mise en route du synode allemand. Mais en plus cette semaine, et je suis convaincu que ce n'est pas une coïncidence, le cardinal Kasper, un Allemand, un ami très très proche du pape, autant ou plus que le cardinal Marx, un homme de confiance du Saint-Père, libéral, progressiste, comme l'est le cardinal Marx, a fait des déclarations très critiques contre le synode allemand. La même semaine où le pape dit à Marx « Tu dois rester à ta place et assumer tes responsabilités », il le dit, je le répète, d'une manière extraordinairement élogieuse. La même semaine, Kasper dit que le synode allemand va dans la mauvaise direction et il dit qu'ils n'ont pas prêté attention à la lettre du pape aux évêques allemands, une lettre dans laquelle le pape insistait pour qu'ils prennent plus de soins en matière d'évangélisation et qu'ils ne devaient pas penser que la réforme allait venir des changements structurels, par exemple l'ordination des femmes ou l'acceptation de l'homosexualité. Kasper, libéral, ami du pape allemand, contre le synode allemand, ouvertement, de manière critique et sévère, la même semaine où le pape dit à Marx « Reste à ta place ». Pour moi en tout cas, il me semble qu'il y a une lecture, je ne sais pas si c'est la seule, mais il me semble qu'il y a une lecture, liée surtout au fait qu'il y a quelques jours, alors qu'on savait déjà que Marx avait présenté sa démission, mais qu'elle n'était pas encore publique, on a rendu publique la réforme du Code du droit canonique qui, entre autres choses, précise que une personne, supposée être un évêque, qui essaye d'ordonner une femme prêtre ou diaconesse parce qu'elle parle des ordres sacrés, cette personne est automatiquement excommuniée. Critique du synode allemand de la part d'une personne très proche du pape, le cardinal Kasper. Maintenir le cardinal Marx à sa place afin qu'il assume ses responsabilités, y compris celles du synode allemand et d'autres de nature criminelle que Dieu nous préserve de voir arriver. Et puis, le code du droit canonique. Je pense que le pape envoie un message très clair aux évêques allemands, à l'Église catholique en Allemagne, mais en particulier aux évêques allemands. Et il leur dit, je ne céderai pas à vos prétentions. Faites ce que vous voulez, mais je ne céderai pas. L'Église ne cédera pas. Si c'est le cas, si mon interprétation est correcte, cela me semble être une information extraordinaire, quelque chose qui justifie, une fois de plus, nous devons parler de l'Allemagne. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.